Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À suivre dans un premier temps la présentation de quelques titres parus ce vendredi dans la presse nationale afin de vous imprégner de l'actualité politique nationale au pays. Les confrères nous informent que le parti politique Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, présidé par Claudine Afiavi-Prudencio, effectuera sa fusion dans le parti politique Bloc républicain, dont le coordonnateur national est le ministre d'État Abdoulaye Biachane. Les confrères annoncent également la fusion du parti politique Mouvement des élites engagé pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin dans le parti politique Union progressiste. Certaines presses également annoncent le retour du ministre Jean-Michel Abimbola au parti politique Bloc républicain. Les titres des confrères à ces sujets sont à découvrir d'un instant à l'autre. À suivre également au cours de cette matinale, le bulletin matinal d'information, l'ODHP, l'Organisation de défense des droits de l'homme et des peuples du Bénin, se dote désormais d'un siège national. Des précisions sur cette cérémonie qui consacre la cérémonie d'inauguration du siège dans cette matinale. À suivre également au cours de cette émission, les prévisions astrologiques qui vous seront présentées par Colombe Moussou. Mais avant, Anaël Do vous présente la page des sports. Voilà pour la préface de cette émission, chers amis internautes. On se retrouve tout de suite, juste après cette pub qui vous présente les offres et les réductions de scolarité pour la rentrée universitaire 2021-2022 à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. On se retrouve juste après pour la une des journaux. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur titre ce matin en manchette « Organisation des Nations Unies, le Bénin élu au Conseil des droits de l'homme, le pays de Patrice Talon a eu le meilleur score, soit 189 sur 192 votants. Une image assez expressive est présentée en manchette pour illustrer le titre. L'article est publié en page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, colloque scientifique sur les impôts locaux. La Direction générale des impôts opte pour une meilleure gouvernance fiscale à la base. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, administration pénitentiaire. Des régisseurs de prison nommés, leur identité vous sont révélées à la page 9 de la livraison de ce matin du journal L'Informateur. Le quotidien de service public, La Nation a titré ce matin en manchette « Élection au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, franc succès pour le Bénin ». Toujours à la une du quotidien national d'information, mobilisation des recettes, ce que change la dématérialisation vous est présenté à la page 9. Toujours à la une du quotidien La Nation de ce matin, Assemblée nationale, la loi sur la protection du patrimoine culturel adoptée, le Bénin se donne les moyens d'accueillir ses œuvres. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois libéré.
Recomposition du paysage politique dans la commune de Kopargo. Le conseil communal unanimement rupture. Les Foscori pour un Bénin émergent FCBE deviennent UP, Union progressiste. Le maire Ignace Ouourou justifie son choix par l'option du développement imprimé par le président Patrice Talon. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce vendredi. Prime à la démocratie et au respect des droits humains sous Patrice Talon, le Bénin élu au Conseil des droits de l'homme de l'ONU par 189 voix sur 192. Le matinal titre ce matin en manchette Enseignement supérieur. Voici les nouveaux dirigeants des universités publiques. Leurs photos vous sont présentées en manchette ce matin. Des détails sur le parcours initiatique à la page 8 de la parution de ce matin de Le Matinal, qui titre également à l'oreille droite de sa une de ce matin. Regroupement des forces politiques de la mouvance présidentielle, UDBN-BR, adhésion ou fusion, réaction de Abdoulaye Gounou et Anastasie Oba Chabi. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre qui consacre sa manchette de ce matin à la légalisation de l'avortement volontaire en République du Bénin. Les avis divergent, la toile s'y mêle. Dr Uriel Dassundo parle des risques. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, nettoyage de voies dans la commune d'Abomey-Calavi. Le Canard fait savoir que de Dekoumbé à Kokokodji, il y a relâchement. Le constat effectué par une équipe de la rédaction de Matin Libre est présenté à la page 2 de la livraison de ce matin. Le quotidien Le Progrès titre ce matin manchette Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Le Bénin est élu membre pour le mandat 2022-2024. L'échiquier à la une ce matin parle de fusion de l'UDBN avec le bloc républicain, surprenante option ou réalisme politique, s'interroge le confrère ce matin. L'économiste titre ce matin la une, financement des économies en Afrique. Ngueto Tiraina Yambay, président du Salon des banques et PME de l'UEMOA 2021. Des précisions sur ce titre à la page 2 de la livraison de ce matin du journal L'économiste, qui a également à sa une ce matin progression de 35% des recettes douanières de 2017 à septembre 2021. Des détails sur cette progression à la page 3 de la parution de ce matin du journal qui parle du directeur général de Bénin Contrôle sur le club de l'économiste. La presse du jour à présent, Conseil des droits de l'homme de l'ONU, le Bénin élu membre avec 189 voix. Nous passons à présent au quotidien Le Télégramme qui nous titre ce matin à la une, Assemblée nationale, le projet de loi portant protection du patrimoine culturel en République du Bénin adopté. Des détails sur cette législation à la page 7. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, séance de reddition de comptes à la mairie d'Abomey de Cotonou. Les performances réalisées par le maire Luc Setondia-Troko parlent d'elles-mêmes selon le confrère. Son article à ce sujet est publié à la page 2 de sa livraison de ce matin. Nous restons toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin. Découverte de 2,5 tonnes de cocaïne dans un magasin avec PPK10 dans la commune de Semekoji. L'identité des 14 personnes déposées en prison vous est présentée à la page 12. La primeur à la une ce matin avec la photo du chef de file de l'opposition Paul Roumpé. Le Canard titre hémorragie à la Foscori pour un Bénin émergent FCBE. Kopargo, le dernier bastion FCBE solide, tombe. L'option du parti Union progressiste s'interroge le confrère ce matin à la une. Le quotidien Le Challenge titre dynamisme de la diplomatie béninoise, le Bénin plébiscité au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Les efforts de l'administration Talon reconnus. L'article est publié à la page 3. Toujours à la une du quotidien Le Challenge de ce matin, promotion à la police républicaine. Les 11 officiers promus au grade de contrôleur général et de commissaire vous sont présentés à la page 9. Toujours à la une du quotidien Le Challenge de ce matin, colloque scientifique international sur la fiscalité locale au Bénin. Le directeur général des impôts, Nicolas Yanoussi, dans la dynamique des réformes de la décentralisation. Nord-Sud quotidien à présent, mobilisation des ressources au niveau des communes. Un colloque scientifique évalue le système fiscal local. Le quotidien Nord-Sud quotidien également à sa une ce matin. Éducation, les tenues extravagantes interdites aux instituteurs. Nous passons à présent à Libération qui est à sa une ce matin. Nations Unies, le Bénin brillamment élu membre du Conseil des droits de l'homme pour la période
2022-2024. Le meilleur titre ce matin en manchette, animation de la vie des partis politiques au Bénin. UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau, et BR, Bloc républicain, en fusion ce jour. Toujours à la une du quotidien, le meilleur de ce matin, ce que pense Éric Rondeté de la rencontre Patrice Talon vous est présenté et rapporté à la page 3. Le quotidien Défi Info a à sa une ce matin, accablé par le rapport du fonds FADEC, le maire de Copargo se réfugie sous le parapluie de la mouvance, un soutien très encombrant pour la rupture selon les investigations menées par le confrère de Le Défi Info. L'article lié à ce sujet est publié à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours la une du quotidien Défi Info de ce matin, assainissement et actualisation de la base des données foncières dans la commune d'Abomey-Calavi. Le pose de plaques signalétiques devient obligatoire sur les parcelles nues ou non construites. La date du 31 décembre 2021 est la date butoir. Monde 7 Info à présent parle d'inauguration de 2 forages dotés de panneaux solaires à Djidja. Sanimama honore Patrice Talon auprès des couches défavorisées. Irénée Agossa, un modèle politique qui inspire au sujet de la proactivité du président du parti RLC face à l'actualité politique béninoise. C'est un titre à la une du quotidien Monde 7 Info. Dabarou parle ce matin d'une émission effectuée avec Théophile Yarou. Le Canard retient que Théophile Yarou parle de Yahi, de Talon et de son nouveau parti politique. La transcription de cette émission est publiée à la page 9. Nous restons toujours à la une du quotidien Dabarou de ce matin. Concours Wikipédia de la photographie, Fréjus Fiossi remporte le premier prix. Toujours la une du quotidien Dabarou de ce matin, groupe de presse béninois libéré. La Fondation Gandaro Thierry fait don d'équipements audiovisuels. La Perche du Nord à la une ce matin après sa nomination à la tête de l'Institut national de la femme INF. Claudine Prudencio liquide l'UDBN, s'interroge le confrère de la Perche du Nord. Son analyse à ce sujet est publiée à la page 5 de sa livraison de ce matin. Le Soleil Bénin Info titre ce matin en manchette Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Le Bénin élu avec le meilleur score. Les vraies raisons de cette brillante élection sont déclinées à la page 3. Toujours à la une du quotidien, le Soleil Bénin Info de ce matin, police républicaine, noms et prénoms des officiers promus au grade supérieur. Les noms et prénoms sont présentés à la page 5. Le quotidien L'Indépendant a à sa une ce matin, Aéroport international Cardinal Bernardin-Gantine de Cotonou, baisse des coûts des tests Covid-19 pour les voyageurs. Les nouveaux tarifs vous sont présentés à la page 2. Le quotidien Info Matin avec une interrogation ce matin au sujet de la fusion de l'UDBN et du BR. L'UP en difficulté de la 6e, s'interroge le confrère ce matin. Toujours à la une du quotidien Info Matin de ce matin, vie des partis politiques. La saignée continue chez les Coris. Bientôt Paul Rompé, esselé selon le confrère ce matin. Nous passons à présent à Le Chasseur de l'info qui consacre sa manchette de ce matin aux établissements universitaires publics du Bénin. Les nouveaux recteurs et leurs équipes s'installent ce jour. Le calendrier universitaire 2021-2022, la rentrée solennelle académique prévue pour le mardi 26 octobre, la validation des inscriptions des étudiants ouvertes à partir du 18 octobre prochain. L'article est publié à la page 2. Toujours à la une du quotidien Le Chasseur de l'info de ce matin, religion, la fête de Marloud lundi prochain, la journée chômée et payée. Le potentiel pour boucler ce matin, à la une ce matin précisément, cataclysme politique, dissolution, fusion des partis politiques de la mouvance. Enfin, 2 grands blocs autour du président Patrice Talon. Le ministre Jean-Michel Abimbola retourne au bloc républicain. Mouel Bénin de Ayadi va se fondre dans l'UP. Le PRD de Adrien Humbedi et l'UDBN de Prudencio en fusion avec le bloc républicain. Toujours à la une du quotidien, le potentiel de ce matin, pose obligatoire des plaques signalétiques sur les propriétés foncières bâties ou non dans la commune d'Abomey-Calavi avec plus de 1000 parcelles des douaniers sous la peur, nécessité pour les autres maires de généraliser la mesure, estime le confrère de Le Potentiel ce matin. Son argumentaire dans ce sens est relayé à la page 3 de sa livraison de ce matin. Tôle ondulée, galvanisée, laquée ou non, un décret met fin à leur commercialisation. Nous rappelle Le Potentiel ce matin, c'est 2 décrets qui est pris en Conseil des ministres de cette semaine sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Ce sera tout
Pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale, les quotidiens, comme vous le savez si bien, la rengaine, elle est la même. Ils sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Je vous retrouve dans un instant, juste après le jingle, pour le bulletin matinal d'information. Les nouveaux recteurs des universités publiques prennent officiellement fonction ce jour. À en croire plusieurs sources, les cérémonies de passation de service auront lieu dans les 4 universités ce jour à partir de 10 h dans les universités publiques, à savoir Université d'Abomey-Calavi, Université de Parakou, Université nationale d'agriculture et Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques ce jour. Rappelons que les nouveaux recteurs ont été nommés à la suite de l'appel à candidature lancé par les universités publiques et les rapports de travaux de présélection, de sélection et d'entretien avec les différents candidats préqualifiés aux hautes fonctions universitaires de direction. Par un arrêté en date du 14 octobre 2021, le préfet du département de l'Ouémé, Marie-Reine Akotresou, invite les autorités communales à bien vouloir suspendre toutes les opérations de lotissement ou de remembrement dans toutes les communes en attendant la finalisation des travaux du comité technique départemental mis en place à cet effet. Pour mémoire, le gouvernement a mis en place des comités techniques en charge du lotissement. L'organisation pour la défense des droits de l'homme au Bénin, ODHP, dispose désormais d'un siège national à Cotonou. Situé au quartier Sikekodji, l'élection de ce siège s'inscrit dans la droite ligne du respect des résolutions issues du dernier conseil de cette organisation des défenses des droits de l'homme au Bénin. La cérémonie d'inauguration a eu lieu ce mercredi 13 octobre 2021 en présence des membres de l'ODHP venus de des différentes sections départementales. Le syndicaliste Naïmi Kassamampo était l'invité d'honneur de la dite cérémonie. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention suivi d'un extrait du discours du président de l'ODHP, Maître Aboubakar Baparapé. Il s'exprime au micro de nos reporters. Je suis heureux d'être ici et profiter de cette occasion pour transmettre le message de soutien des travailleurs au bureau de l'ODHP, à l'ODHP tout entière, pour le combat qu'elle mène pour les peuples du Bénin. Aujourd'hui, vous entendez souvent parler des objectifs de développement durable, les ODD. Dans le monde entier, on en parle partout. Pour qu'il y ait développement durable, il faut que l'homme vive en paix. Il faut que l'homme soit heureux. Il faut que ses conditions de vie soient les meilleures. Et ça commence par le respect de ses droits. C'est donc pour permettre aux populations de notre pays de vivre en paix, de vivre heureuses, que l'ODHP se bat partout, dénonce les abus. Aujourd'hui, nous sommes heureux qu'elle se retrouve dans toutes les contrées du Bénin. Je dois particulièrement féliciter son président, Maître Aboubakar Baparapé, qui est un combattant de vieille date. Depuis le temps du PRPB, il faisait partie de ceux qui se sont battus pour que nous puissions avoir la démocratie. Le 30 octobre 2021, à l'issue du 4e congrès ordinaire de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples ODHP, la tâche majeure dévolue au Bureau exécutif national était de renforcer les bases organisationnelles de l'ONG par la création d'un organisateur collectif qui est le journal, la mise en place des structures sur toute l'étendue du territoire national, la création des sièges départementaux et enfin et surtout la création du siège national. Ces 4 objectifs fondamentaux visaient à donner
une assise nationale à l'organisation et une visibilité au plan institutionnel et structurel. Vous ne pouvez valablement défendre les droits des citoyens si ceux-ci ne vous connaissent pas et ne savent où vous trouver pour vous faire part de leurs préoccupations et de leurs plaintes. La tâche n'était donc pas de tout repos, tant les défis sont à la mesure de la dimension et de la notoriété nationale et internationale de l'ODHP. Si la création du journal et la mise en place progressive des structures s'est faite comme celle toute récente de la section communale de Natitengo qui vient de voir le jour avec un bureau de 7 membres, en dépit de la léthargie observée dans certaines zones méridionales, la création des sièges reste cependant un véritable défi à relever, surtout dans un contexte d'indigence financière de l'organisation et d'absence de tout soutien extérieur. Nous sommes sur le plan national très autonomes, indépendants, ne recevant de subventions de personne. Il fallait donc se débrouiller seul. Les attentes du Bureau national, exécutif national, sont simples. Celle de voir les structures de base participer à l'animation de l'ODHP en envoyant régulièrement au siège national les rapports d'activité et de payer leurs cotisations. C'est à ce prix et à ce prix seulement que l'ODHP sera forte, indépendante et imprenable. La plateforme pour la promotion des acquis de la rupture PPR a effectué dimanche dernier une séance de don de sang, une opération de distribution de fournitures scolaires et de disposition de lavage des mains aux orphelins de Sainte-Famille de Calavi. Cette action sociale vise à appuyer les efforts du président de la République, Patrice Talon, dans le secteur de l'éducation. Le reportage est signé Setondé Larios Adjagbenon. Aider un seul enfant dans la nécessité vaut mieux que 1000 bienfaits mal distribués. C'est notre credo et c'est le credo du chef de l'État. Cette devise, les membres de la plateforme pour la promotion des acquis de la rupture, PEPA, l'ont exprimée aux orphelins de Sainte-Famille à Djadjo dans la commune d'Abomey-Calavi. Une délégation de la PEPA a apporté aux enfants des fournitures scolaires ainsi qu'un dispositif sanitaire de lutte contre la COVID-19. Après être passé déjà à Parakou, après être passé à Birni, après être passé dans d'autres localités de notre pays, nous sommes dit que nous allons poser nos valises à Calavi pour aller également vers nos frères et sœurs qui sont dans le besoin, pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire. On n'a pas grand-chose, on a notre cœur à partager. Et c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui dans le cadre de l'accompagnement du mandat hautement social du président de la République pour vous apporter notre solidarité, pour vous dire bonjour, pour vous souhaiter une bonne rentrée, mais pour vous souhaiter également une année scolaire réussie. Parce qu'une année scolaire réussie, c'est également un début du développement de notre pays. Constitué entre autres de cahiers, stylos, rouleaux de kaki et gel hydroalcoolique, l'œuvre sociale de la PEPA 2021-2026 s'inscrit dans l'accomplissement de ses missions. Pour soutenir les actions du gouvernement, la PEPA a donné priorité cette fois-ci à la scolarisation et au respect des gestes barrières contre la COVID-19. La base d'une bonne éducation demeure la scolarisation. Et plus nous respectons les gestes barrières, nous allons éviter les cas de décès pour le bonheur de tous. La plateforme n'entend pas s'arrêter à ce geste. À notre arrivée, on n'avait pas prévu voir un truc aussi grand comme ceci. Mais ce que nous avons vu nous a beaucoup réjouis. Et nous ferons tout le nécessaire pour revenir ici encore, les mains chargées, une fois chargées plus que ce que nous avons amené. Les 3 premiers à la fin de l'année, c'est-à-dire premier du primaire, premier du premier cycle et premier du
second cycle, je m'engage à ce que, au niveau de la plateforme, pour ce qui est des 2, primaire et premier cycle, nous leur offrirons à chacun un vélo. Pour celui qui est du second cycle, nous lui offrirons une moto. Les responsables de l'orphelinat Sainte-Famille expriment leur gratitude aux donateurs. Nous sommes contents de votre passage aujourd'hui. Merci pour ce que vous nous avez fait ce matin et merci pour ce que vous nous promettez aussi. Et que le Seigneur vous bénisse aussi, qu'il vous le rende au centuple et qu'il fasse évoluer aussi, progresser votre plateforme et que prochainement on se retrouve encore par la grâce de Dieu. Merci et bon retour chez vous. La délégation de la PEPA prend congé des enfants avec la ferme conviction d'avoir contribué à leur épanouissement. Et puis pour finir, à l'occasion de la célébration de la fête de Maouloud, celle rappelant la naissance du prophète Mahomet, conformément aux dispositions de la loi numéro 90-019 du 27 juillet 1990 fixant les fêtes légales en République du Bénin, la journée du 18 octobre 2021 est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Ce sera tout pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Billy Laili pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la page des sports de ce matin sur Free Matin avec Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport de ce vendredi 15 octobre 2021. La saison sportive de football 2021-2022 va démarrer le 30 octobre 2021. L'information a été confirmée à travers une correspondance de la Fédération béninoise de football aux responsables de clubs ce mercredi 13 octobre 2021. Les clubs éligibles au championnat doivent avoir une société sportive propre à eux ou conclure une convention de gestion des activités professionnelles du club avec une société sportive régulièrement constituée et en apporter la preuve. Ils doivent également disposer obligatoirement d'un siège visible avec une administration. Les écureuils dames U20 ont arrêté la course à la qualification de la Coupe du monde féminine Costa Rica 2022 le samedi 9 octobre dernier lors du second tour des éliminatoires. Déjà battus à domicile à l'aller 2-1, les poulains de Abdoulaye Ouzérou ont tenu en échec les Lions de l'Atlas du Maroc 2-partout. De retour au bercail, le sélectionneur Abdoulaye Ouzérou donne le bilan de cette double confrontation. Le bilan, c'est vrai, il est mitigé parce que on est éliminé. On reçoit beaucoup de félicitations, mais on n'oublie pas qu'on est éliminé et qu'on sort de la compétition. Mais d'un autre côté, je peux comprendre les félicitations parce que c'est une équipe quand même qui est née il y a 3 mois. Et en 3 mois, je dirais, on a fait 4 matchs, 2 victoires, 1 match nul, 1 défaite. C'est pas mauvais parce que l'adversaire qui nous élimine quand même prépare la compétition depuis 3 ans avec déjà près d'une dizaine de matchs amicaux. Tandis que nous, à l'entame de la compétition, on avait 0 match amicaux. Donc, c'est pas mauvais, ça veut dire qu'il y a de l'espoir et qu'on peut bâtir effectivement sur ces filles-là qui ont quand même envie. C'est parce que c'est le plus important d'abord. Elles ont envie d'apprendre. Donc, pour l'espoir quand même qu'on donne, je peux dire que le bilan il est positif. Si vous avez suivi mon interview à la fin du match à retour contre le Niger, je disais qu'on aurait pu prendre 7 buts aussi contre le Maroc. Parce qu'il y a une telle différence, il y a une telle différence de niveau qu'on aurait effectivement pu subir la même chose. Le Niger et le Bénin commencent, je dirais, à peine le football féminin. Nous sommes encore à l'étape embryonnaire, je dirais. Tandis que le Maroc, c'est une autre affaire. Le niveau, il est très très élevé. Quand on prend les buteuses, par exemple, du Maroc lors du match retour, la première buteuse joue en Norvège, la deuxième joue en Espagne. C'est quelque chose parce que c'est un autre niveau, c'est une autre formation. Donc, pour moi, ce n'est pas forcément une contre-performance. La défaite et le match nul contre le Maroc, au contraire. Au contraire, parce que, et je pense d'ailleurs que beaucoup
beaucoup s'attendaient à ce qu'on prenne une tôle quoi, contre le Maroc. Mais on a été discipliné et on a montré de l'envie. D'où ce résultat, parce qu'aller faire un match nul quand même au Maroc, je ne suis pas sûr que même au niveau des hommes, ça soit déjà arrivé régulièrement, qu'une équipe béninoise, que ce soit en club ou en sélection, aille faire ce genre de résultat. Je me souviens des juniors, je crois, en 2008, je ne sais pas, peut-être 3-3 au Maroc, mais à part ça, les clubs, tous les clubs, que ce soit les Dragons, les Buffles, toutes ces équipes, on a vu Esaü la dernière fois contre une équipe de Ligue 2. C'est très difficile d'aller faire un résultat au Maroc, parce que l'ambiance, le contexte est souvent très différent. Donc pour moi, ce n'est pas forcément une grande performance. Je dirais que les filles quand même ont montré qu'elles étaient capables de faire quelque chose. Le sélectionneur des écureuils dames U20 en a profité pour se prononcer sur la prestation des écureuils contre la Tanzanie. Déçu forcément, parce qu'après le premier match, je pense qu'on aurait pu prendre une belle option pour la qualification au tour suivant avec une victoire à domicile. Malheureusement, on a raté le coche à domicile, mais ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé, il faut se remettre au travail parce que, vous savez, c'est compliqué. Bon, on est un peuple qui aime le football, mais il faut qu'on se rende compte qu'on n'a pas eu une si grande culture football. Ça, c'est la vérité, parce que quand on prend le Togo, le Niger, c'est des pays quand même qui ont commencé au niveau continental avant nous. Le Niger a déjà une médaille ou 2 médailles de bronze aux Jeux Olympiques. Donc en parlant de sport, c'est des gens qui ont depuis 30 ans. Nous, on n'en a pas. Le Togo a joué sa première CAN, je crois, dans les années 70. Donc, il faut qu'on soit patient et qu'on sache que c'est maintenant que le football béninois, en réalité, que c'est vrai, il y a eu des footballeurs avant, mais le football, avec la passion, avec l'envie d'aller jouer les compétitions continentales, ça a commencé au début des années 2000. Parce que souvent, j'entends, dès que l'équipe, parce que l'équipe s'est fait huer quand même, hein, moi, je n'étais pas à côté, l'équipe s'est fait huer après le match perdu à domicile. Il n'y a pas besoin, quoi. Honnêtement, il n'y a pas besoin. Ce n'est pas nécessaire. Il faut soutenir même quand ça ne va pas. Donc en plus, on est toujours premier. Bon, ex-aequo, on peut toujours se qualifier. Donc je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose parce qu'on va jouer Madagascar à domicile. Si on bat Madagascar, on attend de voir ce qui va se passer entre le Congo et la Tanzanie. Soit on prend une belle option le prochain match, soit on va jouer la qualification sur le dernier match. Et c'est déjà intéressant qu'on puisse aller jouer une qualification, par exemple, contre le Congo au dernier match. Ça veut dire qu'on est au niveau. Donc c'est vrai, cette défaite fait mal, mais on a aussi battu les Tanzaniens chez eux. Ce n'est pas une équipe faible. Moi, j'ai suivi le premier match chez eux. Honnêtement, on a été dominé une bonne partie du match. Ça veut dire que la Tanzanie n'est pas faible. Parce que j'ai l'impression que quand on parle de Tanzanie et qu'on dit que les joueurs de la Tanzanie jouent majoritairement chez eux, on se dit ouais, pourquoi les Béninois ne devraient pas les battre? Non, parce que vous avez des clubs comme par exemple Yanga ou encore Simba qui ont beaucoup de moyens avec des joueurs qui sont payés parfois $10 000 le mois. $10 000 le mois, excusez-moi, c'est le salaire de certains de nos footballeurs aussi qui sont en Europe. Donc ça veut dire que ces joueurs-là ont la possibilité aussi d'aller jouer en Europe. Donc s'ils restent chez eux, c'est qu'ils ont quand même de belles opportunités et qu'ils y restent. Le championnat tanzanien, vous avez des stades remplis avec 60 000 personnes. Combien de pays en Afrique noirs envoient 60 000 personnes dans un stade de football pour un championnat? Il n'y en a pas beaucoup. Donc il faut respecter l'adversaire et comprendre qu'ailleurs, il y a aussi des valeurs et que le Bénin, c'est quand même le Bénin et qu'on est en train de travailler à avoir une équipe compétitive. Donc moi personnellement, je suis à fond derrière l'équipe. Je sais que beaucoup sont à fond derrière l'équipe, même si de temps en temps, après les défaites, ils s'énervent, c'est normal, c'est la passion. Mais je pense que tout est encore possible. On peut toujours se qualifier pour le tour suivant. Et ça va être encore plus intéressant si on arrivait à se qualifier sur le dernier match au Congo. Pour des hommes de compétition, je trouve que c'est quand même passionnant parce que moi, j'aime ça personnellement. Ça a beaucoup plus de saveur. Aller se qualifier, surtout à l'extérieur, sur un dernier match, il n'y a rien de plus beau. Quand vous êtes footballeur, c'est ce genre de match que vous avez envie de jouer. Et je suis sûr que vous demanderez à tous les joueurs si effectivement ils ont envie d'aller jouer un dernier match qualificatif au Congo. Ils vous diront oui. Tous les footballeurs, tous les compétiteurs ont envie de ça. Et c'est la compétition qui demande cela parce que nous sommes dans un groupe quand même assez homogène et on le voit. Donc il n'y a pas une équipe qui se détache. Quand vous regardez le groupe du Maroc, le groupe du Sénégal, largement ils sont en avance parce qu'effectivement le niveau n'est pas forcément le même. Mais chez nous, le niveau est nivelé et quand vous regardez la Tanzanie, le Congo, le Bénin, c'est à peu près le même niveau.
Donc je ne vois pas pourquoi on devrait dominer les autres. On a à peu près le même niveau que ces autres pays-là, donc c'est normal qu'on y aille jusqu'au bout. Ces propos ont été recueillis par Colombe Oussou. Côté basketball, Aspac BBC est logé dans le groupe B plutôt de la zone ouest pour le compte des phases de poule de la Basketball African League 2022. Ils sont en compagnie de l'association sportive Nigélec du Niger et de la société Omnisport de l'armée de la Côte d'Ivoire. L'Académie d'or des archers du Burkina Faso est le 3e adversaire des champions en titre du Bénin. Notons que les phases de poule vont avoir lieu du 26 au 31 décembre 2021 en Guinée-Conakry. Pour finir, au Kenya, l'athlète Agnès Tirop, 2 fois championne du monde des 10 000 mètres, a été poignardée à mort. Les responsables sportifs kenyans ont annoncé que la sportive a été retrouvée morte, victime des blessures infligées à coups de couteau au niveau de l'abdomen. L'athlète de 25 ans est considérée comme l'une des étoiles montantes de l'athlétisme dans son pays. Les enquêtes sur les conditions de sa mort sont en cours. C'est fini pour Free Sport de ce vendredi 15 octobre 2021. Merci à vous, Aneldo, pour la présentation de cette page des sports. Chers amis internautes, vous retrouverez tout à l'heure, dans un instant à l'autre, Colombe Oussou qui vous présente les prévisions astrologiques du jour. Bonjour chers internautes et bienvenue dans votre rubrique horoscope du jour. Bélier, il faut aller de l'avant aujourd'hui et quoi qu'il vous en coûte. D'habitude, vous vous décidez rapidement quand une idée, un projet vous vient à l'esprit. Mais en ce moment, vous hésitez plus souvent. Après tout, vous ne pouvez pas décider de tout le temps. Reposez-vous donc. Taureau, vous ne vous sentirez pas libre de vos choix et décisions. Mais de toute façon, ce n'est pas le moment de trancher. Vous avez trop peur de vous tromper, de ne pas faire le bon choix. Parfois, des décisions sont prises sur lesquelles ils n'ont aucun poids. Gémeaux, une très bonne journée pour tout le signe. Chaque décan a ses bons influx et la rencontre de Lune et de Saturne vous donnera le sentiment d'être sur la bonne voie, celle du réussite. Votre ambition pourrait être satisfaite, l'un de vos buts étant sur le point d'être atteint. Chers amis du signe Cancer, la période Balance vous voit souvent plus émotif, sensible et surtout susceptible. D'ailleurs, vous n'êtes pas à prendre avec des pincettes en ce moment. Aujourd'hui, vous aurez le sentiment qu'on tente de vous manipuler pour vous faire accepter quelque chose dont vous ne voulez pas. Si vous êtes de signe Lion, sachez que la Lune et Saturne s'opposent aux natifs de Juillet qui ont un obstacle, une difficulté à gérer dans le domaine relationnel, celui du couple pour les uns ou celui d'une association professionnelle pour les autres. Ça s'arrangera, c'est sûr, mais peut-être au prix d'un lâche-prise pour vous. Il faudra que vous acceptiez quelque chose et ce sera comme d'avaler une couleuvre. Chers amis vierges, apparemment, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous dérange dans votre travail. Cela dure depuis le début de l'année et se terminera en décembre prochain. Toutefois, vous pouvez aussi avoir un petit souci de santé, une douleur qui rend par moments votre quotidien un peu plus compliqué que d'habitude. Retenez que vous l'oubliez en fin d'année. Balance, une excellente journée s'annonce, qu'elle soit ensoleillée ou non dans votre région. Vous aurez un soleil dans le cœur et quelque chose ou quelqu'un vous rendra fier de vous. Des compliments peut-être à vous faire rougir, une satisfaction à propos d'un enfant aussi. Et si vous fêtez votre anniversaire ce jour, c'est une année très dynamique qui s'annonce, même si vous avez à vous battre pour quelque chose. Scorpion, la rencontre de Lune et Saturne risque de vous attrister, mais grâce à Vénus, vous aurez forcément une compensation, quelque chose qui vous fera du bien ou quelqu'un et cela vous adoucira votre peine. Si vous n'êtes pas peiné ou vous êtes peut-être frustré parce que vous attendiez une preuve d'amour, voire de l'argent et vous êtes dépité parce que vous n'avez rien reçu, cela ne durera
que quelques heures. Sagittaire, notez que vos relations avec vos proches seront au premier plan. Il est possible que vous leur réserviez une surprise, que vous soyez en train d'organiser une réunion pour le week-end, une sorte de petite fête. En tout cas, quelque chose vous adoucira positivement à partir de demain et toute la semaine. Capricorne, les questions d'argent seront au centre de vos préoccupations. Vous avez une facture à payer ou une dépense à faire. Vous n'hésiterez pas à faire un cadeau original et qui surprendra une personne aujourd'hui. Toutefois, vous pouvez aussi avoir envie de vous offrir quelque chose à vous, mais rien n'est moins sûr. Vous ne prenez pas souvent vos besoins en compte. Verseau, vous ressentez peut-être des émotions liées à une perte ou au fait que vous deviez lâcher prise, mais cela peut aussi être positif et vous avez éventuellement ouvert une nouvelle page de votre vie grâce à un projet qui peut vous emmener loin. Alors, accrochez-vous. Poisson, pour finir, gare à la disposition, vous pourriez oublier un objet quelque part ou même l'égarer chez vous et le chercher pendant des heures. Toutefois, il y a d'autres interprétations à la conjoncture. Certains natifs seront très sensibles à ce qui se passe dans le monde, dans un autre pays où les conditions de vie sont selon vous inacceptables et vous engagerez de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit. Ce sera tout, chers amis, pour les prévisions astrologiques du jour. Merci pour votre attention. Merci à vous, Colomboussou, pour la présentation des prévisions astrologiques du jour. Chers amis internautes, ainsi prend fin Free Matin ce matin. À toutes et à tous, merci pour l'attention, merci pour la fidélité également. Portez-vous bien et passez un excellent week-end en compagnie du programme télé sur EZAE TV. On se retrouve le week-end pour les programmes du week-end.